La cinquième dimension n'est pas un lieu physique où vous faites vos bagages. C'est un niveau de conscience que vous portez en vous. Et devinez quoi? Vous pourriez déjà y être sans même vous en rendre compte. Maintenant, je suis sûr que vous vous demandez, comment savoir si je vis dans la cinquième dimension? Eh bien, il y a des signes révélateurs. Si vous avez déjà eu l'impression que le monde que vous connaissiez autrefois est en train de se désagréger ou de changer de manière inattendue, alors vous n'êtes pas seul. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit et je suis là pour vous guider à travers les signes qui montrent que vous pourriez bien être déjà dans la cinquième dimension, même si vous n'en avez pas conscience. Alors préparez-vous, car vous êtes sur le point d'atteindre un nouveau niveau de conscience et une vie plus vibrante et connectée. Sais-tu que le monde tel que nous le connaissons est en train de changer à un rythme fou? On assiste à une transformation épique, et je ne parle pas de la dernière série à la mode, mais d'un changement de dimension, rien que ça. Imagine que tout ce que tu pensais solide s'effrite, se transforme et se réinvente. C'est ce que certains appellent la transition vers la cinquième dimension. Ne panique pas, ça ne veut pas dire que le monde va s'effondrer en morceaux et que tout sera perdu. En fait, c'est plutôt le contraire. C'est un moment de réveil, de renaissance, une chance pour l'humanité de s'élever spirituellement, de passer de la troisième dimension à la cinquième dimension. La troisième dimension est notre réalité physique, tout ce que nos cinq sens peuvent percevoir. C'est là que la peur, la séparation et le chaos ont souvent le dessus. Mais la cinquième dimension est une réalité plus élevée et plus spirituelle, où l'amour est la force dominante. C'est un endroit où l'unité prend le pas sur la division. Donc, si tu te sens spirituellement éveillé, si tu ressens que quelque chose de plus grand t'appelle, alors tu es sur la bonne voie. C'est le moment de laisser l'amour guider tes actions, de cultiver la paix intérieure, de chercher la vérité en toi et autour de toi. N'ayez pas peur de cette transition. Voilà comme une aventure, une opportunité incroyable de devenir la meilleure version de toi-même. Dans cette nouvelle dimension, l'amour est le maître mot et l'unité est notre boussole. Accroche-toi, car quelque chose de magnifique est en train de se produire et tu fais partie de cette transformation. Numéro 1. Symptômes de l'ascension. T'as déjà ressenti que quelque chose d'épique se passait en toi, mais tu n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Eh bien, tu pourrais bien être en train de vivre une ascension, un genre d'upgrade cosmique pour ta conscience. Pendant l'ascension, tes sens deviennent supersensibles. T'entends des trucs que personne d'autre n'entend, et tu vois des choses qui passaient inaperçues. C'est comme si tu venais de mettre des lunettes spéciales qui te permettent de percevoir de nouvelles fréquences. Tes perceptions s'élargissent à un point tel que tu peux voir l'invisible et entendre l'inouï. Ouais, tu peux sentir des énergies subtiles et ressentir des présences que tu n'avais jamais remarquées avant. Cela dit, l'ascension n'est pas qu'une partie de plaisir. Ça peut venir avec son lot de symptômes bizarres. Tu auras peut-être des sensations corporelles inhabituelles, genre des vibrations ou des picotements. Tes émotions vont être sur un manège émotionnel, comme une montagne russe. Et parfois, tu pourrais avoir des soucis de santé temporaire, parce que ton corps s'ajuste à ces nouvelles énergies. Mais au final, c'est tout bon. C'est le signe que tu évolues, que tu grandis spirituellement. C'est comme si ton âme prenait un escalier vers un niveau supérieur de conscience. Donc, si tu te sens un peu bizarre ces temps-ci, ne t'inquiète pas trop. C'est peut-être juste ton âme qui se dégourdit les jambes pour une grande aventure, et crois-moi, ça vaut le coup. Numéro 2. Travail sur l'ombre. Alors, tu sais que ce chemin de l'ascension vers une conscience plus élevée est un voyage épique, mais il y a un aspect crucial dont on doit parler. Le travail sur l'ombre. Ça peut sembler mystérieux, mais en gros, c'est comme explorer la partie obscure de toi-même. C'est inévitable. Pour évoluer, tu dois plonger dans les coins sombres de ton être. C'est là que se cachent tes peurs, tes douleurs, tes blessures, tout ce que tu as peut-être enfoui profondément.
C'est explorer une grotte mystérieuse en vous. Le truc, c'est que cette partie du voyage est absolument essentielle. Pour devenir une version plus lumineuse, plus épanouie de toi-même, tu dois d'abord faire face à ces ombres. Imagine que c'est comme nettoyer une pièce avant de la décorer avec de beaux meubles. C'est difficile, mais ça en vaut la peine. En plongeant dans ton ombre, tu te confrontes à tes peurs les plus profondes, à tes traumatismes passés, à tes schémas de pensée négatifs. C'est pas facile, mais c'est comme si tu libérais un poids de ton âme. Tu te libères de ces chaînes qui te retenaient. Alors, comment tu fais ça? C'est un voyage personnel. La méditation, la thérapie, l'introspection, ce sont tous de bons outils. C'est une quête pour se comprendre à un niveau plus profond. Et à mesure que tu fais ce travail, tu découvriras un sentiment de paix, de libération et d'amour plus grand pour toi-même. L'ascension, c'est un peu comme devenir la version la plus éblouissante de toi-même. Et le travail sur l'ombre est le passage obligé pour y parvenir. Alors, ne le redoute pas. Affronte-le. Et tu découvriras que tu as en toi une force incroyable pour transformer ces ombres en lumière. Numéro 3. La dissolution de l'ancien. T'as l'impression que tout fout le camp, que ta vie t'échappe des mains. T'inquiète, c'est peut-être juste la dissolution de l'ancien, une étape nécessaire pour faire de la place à quelque chose de complètement génial, la 5e dimension. Imaginez la vie dans la 3e dimension, celle qu'on connaissait. C'est comme un vieux château de cartes. C'est stable, mais il y a des cartes qui ne servent plus à rien, tu vois? Alors, il faut tout démolir, même si ça fait un peu mal au cœur. Des relations peuvent se terminer, tu peux changer de job, et des amitiés peuvent disparaître. Mais c'est simplement un signe que vous évoluez, que vous progressez spirituellement. Toutes ces vieilles structures, ces relations qui ne te servent plus, doivent s'effondrer pour laisser place à la nouvelle réalité de la 5e dimension. La 5e dimension est un peu comme une grande métamorphose. C'est là où règne l'amour et l'unité. C'est là que tu découvriras des relations plus authentiques, une carrière qui te correspond vraiment et de nouvelles amitiés qui te soutiendront dans ce voyage. Même si c'est difficile, ne t'accroche pas à l'ancienne, laisse-le partir. C'est le prix que ça paye pour atteindre quelque chose de plus grand. Et rappelez-vous, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous traversent cette dissolution en ce moment. C'est comme si on faisait un grand ménage de printemps dans nos vies. Et après, on pourra construire quelque chose de plus solide, de plus authentique. Alors, courage, mon ami. La dissolution de l'ancien, c'est le début de ta renaissance, de ton ascension vers un niveau supérieur de conscience. Numéro 4. Sensibilité à la toxicité. Votre sensibilité à la toxicité est un peu comme avoir un super détecteur des mauvaises vibrations pendant votre voyage d'ascension. Quand tu commences à élever ta conscience, les éléments toxiques de ta vie deviennent carrément évidents. Et là, on ne parle pas seulement des substances nocives, même si c'est une partie. On parle aussi des relations qui te tirent vers le bas, des environnements malsains qui t'empoisonnent, tout ce qui te pompe ton énergie positive. Tu le repères. C'est un signe que tu deviens plus conscient de ton bien-être, de ton énergie vitale. Les choses qui ne sont plus en phase avec ta croissance spirituelle deviennent comme des sirènes d'alarme. Et c'est super, car ça te permet de prendre des décisions plus saines pour toi-même. C'est une étape cruciale pour protéger ton bien-être. Ça veut dire non, quand tu le sens, poser des limites claires pour éviter les influences toxiques. Et crois-moi, c'est loin d'être égoïste. C'est un acte d'amour envers toi-même. Si tu sens que des choses ou des chaînes t'empoisonnent, n'hésite pas à prendre de la distance. C'est comme dégager les nuages pour que le soleil brille à nouveau. Ta sensibilité à la toxicité est un signe que tu te respectes, que tu mérites d'être entouré d'amour et de positivité. Fais briller cette lumière intérieure en écartant tout ce qui t'empêche de rayonner. Le monde a besoin de ta positivité, de ta véritable essence. Alors, lève-toi, protège ton bien-être et continue à illuminer le monde de ton énergie
incroyable. Numéro 5. La connexion avec la nature. Sais-tu qu'il y a un truc incroyable qui se passe quand tu te branches avec la nature? C'est un appel puissant, presque magnétique, qui t'invite à te connecter à un niveau profond, un peu comme si la Terre elle-même t'envoyait une invitation spéciale. La nature, elle a quelque chose de magique. Elle sait qui tu es vraiment. Elle ressent ton énergie et elle te parle dans le langage du vent, des arbres et des rivières. C'est comme si elle était un miroir géant qui reflète ton essence la plus pure. Quand tu te mets en phase avec la nature, c'est bien plus que de simples balades dans les bois, même si c'est génial aussi. C'est une invitation à participer à un changement énorme, un saut collectif vers une nouvelle terre, la 5e dimension. C'est comme si la nature te disait « Hey, tu es une partie essentielle de cette grande aventure. Ta connexion avec moi peut créer un monde meilleur, où l'amour et l'harmonie sont les rois. » La nature vous attend, prête à vous enseigner, à vous guider. Tout ce que vous avez à faire, c'est écouter attentivement, ressentir la magie et savoir que vous faites partie d'un mouvement, d'un changement positif vers une terre plus éclairée. Numéro 6. Les relations profondes. Quand tu commences à élever ta conscience, les interactions superficielles ne suffisent plus. Ta soif de relations authentiques et profondes s'éveille. Ton âme, elle réclame des connexions qui touchent le cœur, des liens qui vont plus loin que la surface. Tu ne veux pas seulement des amis pour sortir ou discuter de la météo. Tu veux des relations qui nourrissent ton esprit, qui éveillent ton âme. Ces relations profondes, on les appelle souvent des relations d'âme. Elles se fondent sur la profondeur, la compréhension mutuelle et une connexion spirituelle. Quand tu trouves une relation d'âme, c'est magique. C'est comme si le temps s'arrêtait et tu ressens une paix profonde. C'est une connexion où tu peux être totalement toi-même, sans jugement ni masque. Ces relations peuvent se manifester dans ta vie de différentes manières, que ce soit en amitié ou en amour. Quand tu les rencontres, tu le sais. Donc, si tu ressens ce désir de relations plus profondes, ne le laisse pas passer. Cherche des gens qui te comprennent, qui partagent tes valeurs spirituelles. N'aie pas peur de plonger en profondeur, car c'est là que tu trouveras la véritable magie des relations. Ouvre ton cœur, sois authentique, et les relations profondes viendront à toi. Elles sont le trésor sur le chemin de l'élévation de ta conscience. Peut-être que tu as remarqué certains signes qui te laissent penser que tu vis déjà dans la 5e dimension. Quand tu ressens une connexion profonde avec la nature, que tu cherches des relations authentiques, que tu te tournes vers la spiritualité, c'est un signe que vous êtes sur la voie de la 5e dimension. Tu sens que l'amour et l'unité sont bien plus puissants que la peur et la division. Si tu te rends compte que tu vis déjà dans cette dimension supérieure, partage cette incroyable découverte avec les autres. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble, et plus on est nombreux à se réveiller, plus le monde devient lumineux. Donc, je te souhaite une magnifique journée remplie d'amour, de compréhension et de conscience. Continue d'explorer cette incroyable réalité de la 5e dimension, car c'est un voyage qui ne fait que commencer.